À la une ce soir, la semaine des lycées français du monde. C'est jusqu'au 4 décembre, dimanche donc, avec nous pour en parler. Rosane Le Guenec, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la Merci. directrice de l'enseignement, de l'orientation et de la formation de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. C'est la 5e édition cette année, en 2021. Sous quel signe est-elle placée? Alors, c'est la 5e édition. C'est un rendez-vous dorénavant attendu par les établissements habituels. Elle est placée sous le sceau des arts, des sciences et du développement durable, à finalité évidemment de préparer le monde de demain. Alors concrètement, il y a tout un bouquet d'événements et d'activités éducatives partout dans le monde, dans le monde francophone, mais pas seulement. Ça va du Brésil à la Thaïlande, en passant par bien entendu des pays d'Afrique et du Maghreb notamment. Il y a notamment le concours photo élèves des lycées français du monde. Ça se passe sur Instagram? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est un événement qui porte sur l'ensemble de nos établissements, situés dans nos 138 pays dans lesquels nous sommes effectivement présents, avec une déclinaison tout au long de la semaine. Ça a commencé hier, ça se finira samedi. Et effectivement, tous les jours, nous suivons les élèves selon une progression et on met en valeur un certain nombre d'événements. Et au long cours, nous avons ces événements filés, effectivement, dont le concours de photos. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, ministre française et la marraine de cette semaine 2021. L'accent est mis sur l'éducation au développement durable, notamment. Comment ça se traduit? Alors, ça se traduit, le développement durable, alors ça se traduit sous plusieurs formes. D'abord, comme attendu dans les programmes, donc dans les enseignements, et aussi attendu dans la vie des établissements et la manière dont le développement durable va pouvoir se décliner. Alors, il se décline de manière spécifique un petit peu à l'agence, puisque nous avons créé un label EFE3D, qui sont nos établissements en démarche de développement durable, avec une labellisation de nos établissements selon 3 niveaux et une démarche qui entraîne l'ensemble des établissements, l'ensemble en fait, des élèves, des enseignants, de l'équipe éducative, de la communauté scolaire autour de ce développement durable. Alors les lycées français sont bien entendu l'un des piliers de la francophonie dans le monde, de la transmission aussi de cette langue. Pourquoi est-ce que c'est important chaque année, maintenant depuis 5-6 ans, de célébrer cette semaine? Alors, cette semaine, elle a plusieurs vocations. La première, c'est de donner effectivement, au début, c'était un petit peu une communication de notre présence, effectivement, de ces établissements. Et puis, ça s'est étoffé, puisque nous sommes effectivement à la 5e édition. Il s'agit de montrer ce que nous faisons dans nos établissements et la manière dont nos élèves vivent effectivement dans nos établissements et la manière dont on a, de manière régulière, et pas seulement pendant la semaine des lycées français du monde, des projets autour desquels les équipes se fédèrent. Alors, il y a cette pandémie de coronavirus interminable, 2e édition sous Covid-19. Concrètement, pour vous, qu'est-ce que ça change cette année encore? Alors, pour la semaine des lycées français du monde, si on reprend les chiffres de l'an passé, nous avons eu quelque chose comme 1400 projets qui ont été portés juste sur cette période-là et cette semaine-là, dans 106 pays. On a quand même eu les 2/3 des établissements qui ont été concernés, alors qu'on était déjà sur une période forte de crise sanitaire. À ce jour, nous sommes toujours sous le coup de cette crise sanitaire, avec des endroits dans le monde où nos établissements sont effectivement fermés et pour lesquels nos élèves sont en enseignement à distance, avec les enseignants qui les accompagnent au quotidien, mais sous des modalités effectivement numériques assez particulières. Et globalement, le réseau, comment se porte-t-il? Alors, globalement, le réseau, oui. Alors globalement, le réseau, contre toute attente, va correctement, dirais-je, puisque nous avons même vu globalement un accroissement des effectifs dans nos établissements, avec des modalités évidemment différentes selon les endroits dans le monde. Mais bon an, mal an, on est à 2,4% de croissance des effectifs, avec notamment des zones particulières comme l'Afrique, où on a une croissance de 8% des élèves. Ce qui montre bien que, bien sûr, il y a la crise, mais on a la confiance effectivement des parents pour scolariser les enfants, enfants, adolescents dans nos établissements. Et l'une des actualités, je ne vous interroge pas là-dessus parce que ce n'est pas votre registre, vous n'êtes pas syndicaliste, mais je suis obligé de le signaler. Il y a un mouvement de grève la semaine dernière qui a ébranlé, si l'on peut dire, beaucoup de lycées, du Brésil à la Thaïlande en passant par l'Espagne, avec des revendications notamment de primes et des meilleures conditions de travail. Ça s'appelle, semble-t-il, avec des discussions en cours. On suivra ça. Merci beaucoup en tout cas, Rosane Le Guenec, d'être venue sur notre plateau. #semaine LFM sur les réseaux sociaux, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci à vous. Merci.